Eh bien bonjour, c'est Joël. Un petit tuto, une petite vidéo, parce que j'ai un gros problème. À savoir, le problème, c'est ça. Mavic, drone Mavic, qui est formidable, soi-disant. Mais moi, avec ce drone Mavic, quand je veux enregistrer des vidéos avec cette caméra, il se passe que l'image est saccadée et je ne sais pas d'où vient le problème, mais il est récurrent et ça fait pas plaisir de filmer et d'avoir des images saccadées et que faire? Alors donc pour ça, je me suis dit, les images sont saccadées, c'est sûrement dû à la carte vidéo qu'on met à l'intérieur, qui doit être de mauvaise qualité ou autre. Du coup, j'ai acheté une carte vidéo spéciale 4K, parce que c'est vrai que je filme en 4K, la résolution qui est de meilleure, donc j'essaie de filmer en 4K. Et donc celle-là, elle a une vitesse d'écriture à peu près dans les 80 mégabits par seconde. Voilà. D'écriture, parce que là il marque 100 mégabits, mais c'est uniquement la lecture. La lecture, on s'en fout, c'est uniquement l'écriture qui nous importe. Donc là, j'ai fait des tests. Toujours, mon image est toujours saccadée. Galère. Alors, donc je me suis mis dernièrement, je me suis dit tant pis, je mets le prix. J'ai acheté une carte mémoire à un prix astronomique. À savoir, c'est avec des nouvelles normes. Celle-là, c'était une V30, la dernière génération V30. Après la 30, il y a 60 ou 90, donc j'ai pris le modèle V90, le plus fort possible. Et alors en mettant les lunettes, peut-être j'y verrai un peu mieux, en sachant que là le taux pour l'écriture est de 240 mégabits par seconde. Donc je me suis dit, avec ça, ça va être nickel. Ça devrait pouvoir enregistrer facilement les vidéos, puisque c'est fait même pour du 8K, donc il n'y a aucun problème. Tant pis pour le prix. Voilà. Donc, à savoir que cette carte est un format un petit peu spécial, c'est le UHS-2. Donc, quand on regarde le dos de cette carte, donc il y a le même slot que sur les cartes SD traditionnelles, et en plus il y a d'autres slots en dessous qui me servent à rien parce que moi je n'ai pas les équipements appropriés pour. Et pareil, quand on enlève la micro SD, si on regarde, j'essaie de faire un gros plan, mais peut-être ça va pas être évident. Donc là pareil, j'ai deux slots, un en haut et un autre en dessous. Voilà. Donc je me suis dit, avec des 240 d'écriture en mégabits, ça devrait fonctionner, puisque a priori le drone, je pense qu'il écrit dans les 60 mégabits par seconde. Donc bon. Et alors on va voir en vidéo si ça a résolu mon problème ou non. Pour l'instant, c'est suspense. Mais oui, je reviens. Donc voilà, grâce avec toutes ces petits essais vidéo ou autres, j'ai trouvé ma panne. À savoir que ma panne, mon drone lui fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème de caméra comme je pensais ou de fil dessoudé ou autre. Non. C'est uniquement en lecture et notamment là où je lis, donc moi sur un ordinateur qui a à peu près 2 ans d'âge, qui fonctionne très bien pour les vidéos, mais la vidéo en 2,7K du Phantom 3 fonctionne très bien, mais en 4K la vidéo est saccadée. Donc le problème vient de mon ordinateur. Donc pour l'instant je filme toujours en 4K et quand je veux faire le montage vidéo ou autre, je transcode tout l'ensemble en Full HD et de là je n'ai plus du tout ces saccades vidéo. Voilà, donc si ça peut servir à des gens, moi j'ai bien travaillé 15 jours, dépensé beaucoup de sous pour voir où en était la panne, et bien la saccade, peut-être que sur une télé 4K ça doit fonctionner. Je ne sais pas comment font les gens, les gros GoPro qui filment en 4K pour diffuser. En tout cas, mon ordinateur n'est pas assez puissant. Voilà, donc si ça peut servir à quelqu'un, ces vidéos sont tellement pratiques. Donc c'était Joël, je vous remercie et je vous dis alicias, à une prochaine, comme on dit chez nous. Bye bye.